émission. Aujourd'hui, nous sommes à Lavaltrie en compagnie de M. Andy Bamba, le propriétaire de l'atelier du Monsieur Noir. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Oui, alors pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste votre entreprise? Mon entreprise consiste à l'intégration de la sculpture monumentale congolaise sur les sols québécois. Donc j'ai fait des sculptures qui sont faites pour être exposées à l'intérieur des maisons ou soit à l'extérieur. À l'extérieur, ce sont des sculptures qui sont énormes. Alors ça prend plus d'espace, ce sont des monuments que vous allez voir tantôt dehors. Et quel est l'historique de votre entreprise? Comment c'est parti? Mon entreprise est partie parce que j'ai fait des études en art plastique au Congo. Alors, quand j'ai terminé, j'avais un atelier là-bas. Et puis, j'ai démarré à Montréal en arrivant au Québec. Alors, je travaillais dans mon atelier, mais dans un appartement à Montréal. Tu sais qu'avec ce que j'ai fait comme travail, les sculptures, ça demande de l'espace. Alors, quand j'ai déménagé pour avoir un terrain ici à Lavaltrie, alors, j'étais très content de déménager parce que j'ai fait des monuments qui sont énormes. Alors, je suis vraiment très content d'avoir découvert Lavaltrie. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire de l'art dans votre vie? Ce qui m'a amené de faire de l'art, c'est mon père. Mon père, il était collectionneur de l'art et ma mère était enseignante en coupe et couture. Je viens d'une famille de 5 enfants. Alors, parmi les 5, j'étais le seul à pouvoir aider mon père pour essayer d'arranger ses œuvres. Alors, comme récompense qu'il m'a donné, c'est de m'inscrire à l'école des Beaux-Arts. Alors, j'ai fait les études secondaires aux Beaux-Arts. Ça m'a pris 6 ans pour avoir un diplôme qu'on appelle chez nous examen d'État, et diplôme d'État. On peut travailler à 6 ans ou soit continuer à l'université. Alors moi, ça m'a donné l'opportunité de continuer à l'université. J'ai terminé, j'ai eu mon bac à l'université et j'ai continué aussi pour avoir les seconds cycles. Alors aujourd'hui, j'ai mon atelier, j'ai appris de mes professeurs. Je suis vraiment fier de m'avoir donné ce travail. Et en quoi consistait votre cours à l'université? À quelle technique touchez-vous? Est-ce que vous vous situez vraiment en sculpture? Oui, il y a beaucoup de formes d'art à l'académie. Alors moi, c'était vraiment la sculpture qui m'a intéressé, qui m'a vraiment amené loin parce qu'il faut toucher la matière. C'est ça vraiment qui est important pour moi. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours artistique, en fait? Quelles sont vos sources d'inspiration lorsque vous faites de l'art? Oui, parce que l'Académie des Beaux-Arts du Congo a été créée par un Belge, parce que le Congo, c'est la colonie belge. Alors, il s'appelait M. Marc Walenda. Ce monsieur-là a formé de grands maîtres. On a des grands maîtres artistes et sculpteurs au Congo. Ce sont eux. Ils n'ont pas voulu garder cette expérience pour eux-mêmes. Ils nous ont légué aussi à leur tour ce travail. Alors moi aussi, à mon tour, comme l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa forme les enseignants. Donc je suis pédagogue, donc j'ai aussi, je ne vais pas être égocentrique, garder ce métier pour moi-même. Je dois aussi léguer à d'autres personnes, ouvrir une école et puis surtout les jeunes, s'occuper des jeunes pour leur montrer comment j'ai fait des démarches pour faire une œuvre d'art. Est-ce que vous pourriez nous montrer un peu vos œuvres, comment vous fonctionnez pour créer? Oui, pour les œuvres, je suis présentement en plein travail parce qu'il y aura une exposition bientôt. Je suis invité à Saint-Didas. À Saint-Didas, il y a une exposition collective. On est plusieurs artistes dans la Naudière. On va exposer là-bas. C'est l'œuvre que je vais exposer là-bas, c'est celle-là. Oui. Ça, c'est le béton. Oui. Donc, d'abord, j'ai fait l'ossature de la pièce, donc la forme. L'ossature de la pièce est faite avec des barres de fer que je ramasse, que je récupère pour donner une seconde vie à ces pièces-là que je ramasse. Alors ici, il y a aussi des cartons, des morceaux de carton que j'ai mis dedans pour avoir la forme. Et puis je prépare les ciments que j'ai mis tout autour pour arriver à faire les détails et tout et tout. Et à la fin, je vais sabler avec les papiers sablés. Je vais commencer avec un papier plus rough. Et puis à la fin, des papiers plus doux, que ce soit lisse. Et puis la finition de la texture ici va être comme ici, que les pièces que vous voyez ici. Oui.
Ça, je l'appelle du zébrisme. C'est les zèbres qui m'ont inspiré, avec les parties creuses, les parties un peu, la lumière, c'est les zébrismes. Ici, vous avez la maternité, vous avez la mère et l'enfant. Il y a les contacts qui se fait entre la maman et l'enfant. Ici, c'est un couple d'union intime, la femme et l'homme. Alors, ici, si vous regardez ici, ça c'est le roi Salomon que j'ai fait. Tout ça, c'est la finition de ça. Donc, l'œuvre qui est là-bas, la finition va être comme ça. Donc, c'est vraiment poli, et puis la cire, pour enlever la poussière, ça devient comme ça. Quand j'expose, les gens, des fois, ils disent que c'est le bronze. Mais je dis non, non, ce n'est pas du bronze, c'est le béton. Donc, j'ai une technique spéciale pour finir le béton, parce que quand j'étais au Congo, je faisais les bronzes. Mais ici, les bronzes est vraiment très dispendieux. Je ne peux pas faire des bronzes ici. Alors, mon public est ciblé aussi, pour donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir s'en procurer une œuvre d'art qui est faite par M. Andy Bamba. Parce que ça ne coûte rien le ciment, donc c'est moins cher le ciment. Alors, plus loin, vous avez des armatures que j'ai préparées. Ça, c'est une tête, quand vous regardez loin, ça va être un cheval. Vous avez les oreilles qui sont déjà, donc c'est les squelettes. Et puis, je vais mettre les ciments tout autour, et puis les détails et tout, et puis sablé, ça doit finir comme Comment avez-vous trouvé l'art du Québec quand vous êtes arrivé ici? L'art du Québec, d'abord, merci beaucoup. J'ai trouvé le Québécois gentil, accueillant. Alors, l'art du Québec, c'est presque même chose, parce que l'art est universel. Et puis l'artiste, c'est comme un ambassadeur. Moi, on peut projeter partout, même sur la planète Mars. Je ferai toujours la sculpture. Donc j'ai aimé, j'ai des contacts, on a créé des liens avec d'autres artistes d'ailleurs. J'ai fait partie du groupe de 15 artistes, 15 municipalités. Donc on est en tournée de région, donc moi je représente la vallée.